Il y en a plusieurs. Dieudonné Sawadogo, bienvenue. Mabika Sifidi, ouais, j'y arrive, bienvenue. Euh, voilà. Les, les fidèles continuent d'affluer, les nouveaux comme les anciens. Et pendant que Donatien prépare sa, son lancement de son PowerPoint, nous allons continuer à accueillir des gens. Invitez ceux qui sont encore en retard. Invitez-les, balancez le lien dans vos différents forums. Nous savons que certains d'entre vous ont des forums privés où comment je peux dire, où ils partagent certaines infos. Invitez-les. Nous allons laisser le temps aux questions. Nous allons expliquer. Nous allons essayer de comprendre davantage, de décortiquer notre écosystème. Nous savons que nous sommes dans une université et chaque jour, on nous dévoile un peu plus, nous en apprenons un peu plus concernant notre écosystème. Voilà, je vais dire comme ça un bonsoir particulier à Ibrahim, dit Ibrahim Loriche, qui est connecté. Je rappelle que Ibrahim Loriche est l'un de nos récents comment je dis, l'un de nos récents représentants nationaux qui a été, permettez l'expression, intronisé. Voilà, le nouveau représentant ou l'un des derniers représentants du Bénin, Ibrahim Loriche. Il y a aussi Bonaventure Dosso, que nous avons surnommé ici amicalement et familièrement DJ Dos. N'allez pas demander pourquoi, on ne vous le dira pas. Donc, c'est DJ Dos pour nous, qui a aussi été officiellement, comment je peux dire, confirmé. Je dis confirmé pourquoi? Parce que c'est un vieux de la vieille. Le temps est aussi venu de reconnaître son travail, le travail qu'il abat dans l'écosystème DigiU. Félicitations à vous. Pour ceux qui pensent que DigiU finit le 30 juin, nous allons vous choquer ce soir. Nous allons vous surprendre ce soir. DigiU ne fait que commencer. Tout ne fait que commencer. Le 30 juin, c'est le début d'un nouveau chapitre, d'une ascension phénoménale, d'une ascension fulgurante, d'une ascension stratosphérique, d'une entreprise IT internationale. Alors, le PowerPoint est déjà affiché à l'écran. Donatien Gérard, à toi la suite. Merci Gérard de m'avoir passé le flanc. Je pense que nous allons donc bien évidemment commencer. J'espère que mon PowerPoint est disponible à la vue de tout le monde. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, super. Donc, Nous rappelons à chacun de couper les micros pendant la présentation. Ce serait merci. idéal pour les seuls présentateurs de bien se développer. Merci. Donc, nous allons commencer, bien évidemment. N'hésitez pas à envoyer les liens pour que les autres nous rejoignent. Aujourd'hui, nous parlons de l'écosystème DigiU. Il faut savoir que DigiU, c'est un écosystème magnifique qui va changer la vie d'énormément de personnes. Aujourd'hui, nous savons que la création rapide d'un capital et la réussite financière ne sont pas possibles sans recourir à l'utilisation des technologies et à l'investissement dans des projets technologiques capables de simplifier la vie des gens. J'insiste sur la dernière partie de la phrase, capable de simplifier la vie des gens, afin donc de permettre à l'être humain lambda de simplifier sa vie et de garantir un avenir meilleur pour des générations futures. DigiU a mis sur pied une idée. Cette idée est basée sur des postulats et sur des principes que nous allons voir tout de suite. L'idée, c'est la suivante. DGU a pour objectif de permettre à tout le monde d'investir dans un avenir où règne l'égalité, la simplicité et plus encore la technologie. Le premier postulat, c'est le suivant. Il est un postulat technologique. Aujourd'hui, il est clair que le meilleur assistant pour l'homme dans le monde moderne, c'est la technologie.
c'est le meilleur assistant que nous avons pour pouvoir envoyer nos messages, pour pouvoir même, après ce webinaire, il y a la possibilité d'activer un assistant virtuel pour faire un résumé après. Donc voilà, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est notre compagnon de tous les jours. Le deuxième postulat, c'est la simplicité et l'accessibilité. L'IA, la blockchain et les autres technologies modernes permettent de réaliser en un seul clic toutes les activités complexes qu'une personne est amenée à effectuer au cours de sa vie. L'égalité des chances. Le troisième postulat, tout le monde peut devenir riche et rencontrer le succès en associant sa vie aux technologies modernes et en créant, en générant des bénéfices et en réalisant ses objectifs, ses rêves les plus ambitieux. Parlons donc des principes de l'écosystème DigiU. Le premier principe, c'est la réalisation de hautes technologies. L'entreprise crée des technologies du futur. Des technologies, nous créons carrément toutes les tendances des technologies futures. Ici, il faut que ce soit facile à utiliser et accessible à tous. Tout ceci est fait dans une approche centrée, bien évidemment, sur l'individu. Nous avons dit au début que l'objectif, c'était que l'individu lambda devienne le principal bénéficiaire. L'écologie et le respect de la planète n'est pas en laisse dans les principes. Les technologies permettent de relever les défis mondiaux. Elles sont éco-responsables et améliorent la planète. Le dernier principe, c'est les mêmes chances pour tous. Il faudrait que vous compreniez les mêmes chances pour tous aujourd'hui. Parce que demain, il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas eu les mêmes chances que nous aujourd'hui qui avons connu l'écosystème DigiU. Non. L'objectif de DigiU, c'est de donner les mêmes chances pour tous. Et c'est ce que nous avons tous aujourd'hui. La même chance. Grâce aux technologies, tout le monde a l'accès à l'éducation, à un travail et à de la nourriture, à un logement, à la médecine et à une vie plus sûre. Donc, je me présente, je suis Donatien Gérard Tachou, assistant du représentant national des DigiU au Cameroun, investisseur depuis 2019 dans ce merveilleux écosystème qui va changer le monde. Et aujourd'hui, j'ai le statut de D7 dans le programme de partenariat de DigiU. Voilà. L'écosystème DigiU en lui-même, c'est un écosystème de développement et de financement des projets dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie de la blockchain et d'autres technologies modernes. Voici l'écosystème DigiU de façon résumée. Nous avons d'un côté une base technologique, de notre côté, nous avons un fonds de capital risque et en troisième lieu, nous avons une communauté. Nous constituons la communauté. Nous commençons donc par la base technologique. Nous allons expliquer les autres éléments plus tard. Suivez le webinaire jusqu'à la fin. La base technologique est chargée de la recherche et du développement des produits qui seront développés dans l'écosystème DigiU et qui vont générer de l'argent. Nous commençons bien évidemment par le laboratoire d'intelligence artificielle qui a ses recherches bien évidemment basées sur la biométrie, la vision par ordinateur. Tout cela a déjà été fait par le premier produit, DigiU Vision. Nous avons aussi l'analyse prédictive, DigiU Wealth, qui a permis aux investisseurs de recevoir des dividendes depuis décembre 2001 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons également DigiU Voice pour la technologie de la parole et le traitement du langage naturel. D'un autre côté, le laboratoire blockchain. Ce laboratoire blockchain fait des recherches pour la gestion des chaînes d'approvisionnement, la finance décentralisée. Nous avons parlé tout à l'heure, nous parlerons tout à l'heure, bien évidemment, d'un produit magnifique dans le domaine de la finance décentralisée qui est en gestation, en énorme gestation, dans le laboratoire blockchain qui est la RWA Bank. Nous avons les produits de gestion de l'identité, les actifs du monde réel, la RWA Marketplace, Binary X. Nous avons l'Internet des objets, la cross-chain EIOA, qui est notre première licorne potentielle, sachant qu'il y aura d'autres licornes. Parce que je rappelle encore que Alexander a dit dans un de ses posts qu'il y a d'autres produits qui vont arriver dans l'écosystème DigiU et qui n'ont rien à envier à EIOA. Vous vous rendez compte? Rien n'a envié à EIOA. Nous avons également le stockage cloud décentralisé.
D'un autre côté, nous avons dit, nous avons le fonds de capital risque. C'est ce fonds de capital risque qui nous permet de réduire au maximum les risques lorsque nous investissons dans l'écosystème du jus parce que ça permet de diversifier les sources de financement. Le fonds de capital risque des DGU opère dans les différents domaines de la blockchain, l'intelligence artificielle. Voilà les différents produits qui sont déjà dans notre écosystème dans ces différents domaines-là. Nous avons Binary X, qui est un produit de RWA, Real World Asset, la tokenisation des actifs mobiliers. Nous avons AWA, qui est un cross-chain décentralisé non dépositaire. Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons RWA Bank, la RWA Marketplace. Ce sont des choses qui sont dans les tendances. Pour pouvoir réussir dans la vie, OK, il faut savoir où va le monde et y arriver en premier. Et Diju l'a fait. Diju le fait et Diju l'a compris. Nous avons SpiritMe pour qui est un produit d'avatar numérique. Nous allons développer ce produit plus tard quand nous allons arriver dans ce domaine-là. À côté de cela, il y a d'autres actifs du monde réel, les neuro-interfaces, la robotique, la biométrie, l'analyse prédictive, l'identité numérique, la gamify. Il faut savoir que tous ces éléments réunis sont en train de nous mener vers notre objectif commun. D'ici 2030, le méta-univers de DJU. Et grâce à ce fonds de capital risque qui détecte des startups innovantes dans les différents domaines que vous voyez là, regardez comment ça génère de l'argent, ça brasse énormément de milliards. DJU veut prendre juste une partie de chacun de ces domaines et imaginez que toutes ces parties-là viennent entrer dans notre écosystème. Ça va générer énormément d'argent. Notre écosystème va valoir énormément d'argent. Grâce à ce fonds de capital risque, donc, en investissant aujourd'hui dans DJU, vous devenez actionnaire dans des multiples entreprises IT à travers le monde. D'ici 2025, on estime qu'on sera à au moins 25 entreprises dans l'écosystème DJU grâce au fonds de capital risque. Et je rappelle encore qu'il suffit qu'une seule de ces entreprises, une seule de ces entreprises, soit une licorne pour que tous les actionnaires soient bougrement riches. Une seule. Voilà. Nous avons maintenant DJU Community. Nous sommes la communauté de DJU. Elle est constituée de plus de 17 000 investisseurs, plus de 150 000 partenaires aujourd'hui. Et il faut savoir que nous sommes répartis dans plus de 184 pays. Je suis sûr que nous sommes même bien encore plus que cela. Lorsque ce PDF sera bien évidemment mis à jour, vous allez voir, nous sommes bien plus que cela aujourd'hui. Regardez les top countries par investor qui sont dans l'écosystème du jus. Donc, les top des pays qui ont investi dans l'écosystème du jus. Nous avons le Vietnam, ensuite la Russie, l'Indonésie, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Europe et l'Amérique latine. Certaines personnes pensent que comme il s'agit d'un projet de russe, l'Amérique ne sera pas du tout impliquée. Non, 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 rassurez-vous, nous sommes internationaux. Et voilà les tops des pays qui investissent dans l'écosystème DGU jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que beaucoup d'autres pays vont être ajoutés à cette liste très, 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 très bientôt parce qu'il y a d'énormes pays en Afrique qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de faire très, très fort. Et je sais que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs ensemble. DGU a des formations dans les domaines de la technologie, la littératie financière, l'investissement en capital risque, la technologie de la DeFi, la blockchain et le leadership. Je vais bloquer un micro. Voilà. Pourquoi est-ce que DJU a mis sur pied ce volet d'éducation? Il est clair que l'écosystème DJU va générer énormément d'argent. Et vous savez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas préparé mentalement, si votre mindset n'est pas prêt à recevoir et à gérer beaucoup d'argent, vous pouvez devenir fou. Voilà pourquoi le DJU a mis sur pied ce volet d'éducation pour former et informer les gens par rapport aux nouvelles technologies et à comment gérer l'argent. D'où le cours sur la littératie financière. Alors, il y a aussi un programme de partenariat qui, bien évidemment, a été mis à jour dernièrement. Nous en reparlerons peut-être après. Et nous avons ici en jaune, tout le monde a pu le constater parce que ça se fait remarquer, ça ne peut pas passer inaperçu, DJU 30, qui est un club fermé dans lequel il y aura 30 personnes qui vont faire partie. Ce sont des personnes
qui vont représenter, qui seront l'image de DJU à travers le monde. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Lorsqu'il y aura plus de détails, tout le monde saura. Voilà. Donc, ici donc, mes chers amis, nous avons de façon résumée tout ce que nous venons de voir et l'écosystème DJU représenté de façon globale. Vous voyez bien ici qu'on peut dire que DJU, c'est le soleil qui éclaire toutes les autres galaxies. La galaxie de la base technologique, la galaxie de la blockchain, du laboratoire blockchain, la galaxie du management de la compagnie, la galaxie de la communauté, la galaxie du fonds des capital risques. Regardez comment c'est énorme. Quand quelqu'un voit ça et se dit, il n'investit pas dans l'écosystème du jeu, moi je dis, on n'y peut rien. Tout le monde ne peut pas être riche. Ce n'est pas possible. La feuille de route de DJU, c'est la suivante. Certaines personnes le demandent. Nous avons déjà coché la première, le lancement de l'écosystème DJU depuis 4 ans aujourd'hui, depuis 2019. C'est fait. Nous avons la création de l'infrastructure qui est faite, la formation des équipes qui travaillent, la croissance des actions et des dividendes, le lancement des différents produits. C'est fait. C'est déjà sur le marché. Nous sommes actuellement en train de développer le fonds de capital risque depuis le Q2, deuxième trimestre 2023 jusqu'à aujourd'hui. L'objectif, c'est la création d'un fonds de capital risque de 50 milliards de dollars. L'objectif second, c'est de conclure plus de 30 transactions entre 2030, 2023 et 2025. La multiplication du capital et présence, la multiplication par 4 du capital de l'entreprise et la présence d'une licorne dans le portefeuille. Ensuite, nous allons créer un parc IT et nous allons passer donc à l'occupation de 5 à 10% du marché mondial de l'informatique. Il y a énormément d'argent dans ce marché et nous voulons occuper juste entre 5 et 10%. Juste ça, ça va suffire pour que des gens soient bougrement riches. Une entreprise avec une capitalisation d'environ 1000 milliards de dollars, c'est celle que nous voulons créer. La légalisation des activités, certaines personnes posent, j'aime bien cette partie parce que certaines personnes posent des questions sur la légalisation de l'entreprise dans leur pays, mais voici la légalisation de l'entreprise en temps réel. Nous avons 2 sociétés qui sont enregistrées, DJU Holding et DJU Finance. Pour plus de détails, bien vouloir regarder la vidéo, le webinaire enregistré sur la partie juridique de DJU. Si un leader ici peut avoir le lien vers cette vidéo, je vous prie de mettre ce lien dans le chat afin que ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo puissent aller la regarder. C'est toute une vidéo où on a détaillé DJU Holding, DJU Finance. C'est DJU Finance qui est chargé de nous payer des dividendes. DJU a déjà obtenu un code ISIN en République de Chypre parce que nous sommes enregistrés sur la bourse chypriote. Voici le code d'identification unique qui est un code qui n'est pas donné à n'importe quelle entreprise. Si vous allez sur le site web de la bourse de Chypre, icyprus.com, vous tapez DJU, vous allez voir. DJU va apparaître, DJU Holding, DJU Finance. Si on vous dit qu'une entreprise existe et est enregistrée dans telle juridiction et que vous allez sur le site web de cette juridiction, vous tapez le nom de l'entreprise, vous ne voyez pas, ça veut dire que c'est faux. Ça va de soi. Nous vous disons que DJU est enregistré à Chypre. Allez et regardez, vous allez voir. C'est un site web indépendant. Ça ne dépend pas de DJU. C'est un site web carrément indépendant. Voilà. Donc, la procédure KYC a été lancée pour plusieurs pays et le processus d'évaluation de l'entreprise par les auditeurs externes a déjà commencé. L'entreprise a versé des dividendes plus de 6 fois depuis 2020. Pour cette année 2024, l'entreprise a décidé de ne pas verser des dividendes. Là, les bénéfices provenant du fonctionnement des produits vont être retournés à l'entreprise pour son marketing, son expansion, parce que c'est l'année où DJU va être connu à travers le monde et DJU va générer énormément d'argent grâce à cela. Donc, nous avons parlé tantôt de EWA. Voici les différents partenaires de EWA qui est une licorne potentielle de notre écosystème. Nous avons les différents partenaires. Nous avons Big Brain Holding, InMind, Scale Swap. Nous avons Aurora, XDAO, Capecoin, Thunderland, etc. Vous pouvez voir d'autres partenaires sur le site. C'est énorme. Nous avons Binary X qui a déjà été présenté sur des revues Forbes, Bloomberg, Bitcoinist, News BTC, HackerMoon, Be in Crypto. Ce sont des plateformes où
on ne parle pas d'entreprises qui sont là pour blaguer. On parle là d'entreprises qui viennent avec une solution mondiale pour résoudre un problème mondial. Et nous, en tant que copropriétaires de DIGU, en tant que des personnes qui détiennent des actions de l'écosystème DIGU, nous sommes également actionnaires dans Binary X. Nous avons SpiritMe, DIGU qui possède près de 50% du capital de Binary X, de SpiritMe autant pour moi, permet la production instantanée de vidéos à l'aide d'avatars numériques. Vous parlez comme dans la vraie vie, avec la même apparence, la même voix et les mêmes émotions faciaux. Nous avons un moteur d'expression facile en toutes les langues. Nous avons actuellement plus de 12 langues qui sont, je pense, c'est 18 langues même, qui sont déjà prises en compte par le software de SpiritMe. Maintenant, parlons de RWA Bank et RWA Marketplace. Quand je dis parlons, je vais laisser le leader Gérard parler après de cela parce que ça fait partie des nouvelles choses de l'entreprise. Ici, il faut savoir que vous avez la possibilité de détenir des jetons de ces deux projets. Si vous investissez au minimum 100 dollars pour payer vos mensualités. Donc, ces jetons sont donnés cadeaux parce que vous aurez payé votre mensualité dans le temps défini. Nous sommes déjà à la troisième phase de financement de ces projets, la troisième et la dernière, qui s'achève le 15 mars. Investissez avant le 15 mars. Ceux qui n'ont pas encore pris un paquet d'investissement avant le 15 mars, prenez un paquet d'investissement, payez au moins 100 dollars et vous aurez part à la distribution des jetons RWA Bank et RWA Marketplace. C'est une double distribution. DIGU Éducation, je vous ai parlé du volet éducation tout à l'heure. Voilà les cours. C'est présent dans vos différents back-office. Et le premier cours, surtout, comment devenir investisseur en capital risque, est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez ce cours, ça change carrément votre vision. Ça vous permet de déchirer le voile qui vous empêchait de voir l'opportunité du jeu en elle-même et comprendre dans quoi est-ce que vous êtes en train de vous lancer. C'est quoi l'investissement en capital risque? Comment est-ce que ça peut me permettre de devenir, d'atteindre la liberté financière? Ce cours-là est important. J'invite tout le monde à suivre ce cours. Tous ceux que j'invite dans le projet qui s'inscrivent, je leur demande de suivre ce cours avant de prendre leur premier paquet d'investissement. Ça ne dure pas, c'est maximum 45 minutes terminé. Et vous aurez des connaissances énormes. Et à l'appui, un certificat qui est reconnu. Voilà. Devenir investisseur dans du jeu aujourd'hui, c'est constituer un capital pour soi-même Ismaël, et pour sa famille. La création rapide Ismaël, de capital et la réussite financière, vous avez fini là, versez votre tour là. je vais encore fermer un micro. La création rapide d'un capital et la réussite financière ne sont pas possibles aujourd'hui sans recours à l'utilisation des technologies modernes et à l'investissement dans des projets technologiques capables de simplifier la vie des gens. Nous avons dit cela au début et nous le redisons encore maintenant. On est tous d'accord là-dessus, je suis certain. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez dans le chat un pouce up pour dire que vous êtes d'accord. Les catégories des personnes qui rejoignent l'entreprise DGU aujourd'hui sont les suivantes. Mettez dans le chat, nous allons regarder. Nous avons les partenaires, ceux qui décident, qui ont procédé à l'enregistrement dans l'espace personnel, mais qui n'ont pas encore investi. Ensuite, nous avons des investisseurs, qui sont ceux qui investissent dans l'écosystème DGU et créent leur capital. Nous avons des leaders, qui sont ceux qui non seulement investissent dans l'écosystème DGU, mais ont également décidé de développer leur business dans l'entreprise. Ce sont eux des leaders, des personnes qui sont capables d'attirer des personnes à avoir leur vision et qu'ensemble, on puisse développer l'écosystème DIGU pour assurer un avenir meilleur pour notre famille, pour les prochaines générations. La dernière catégorie de personnes, ce sont les représentants nationaux. Tout à l'heure, le leader Gérard, qui lui-même d'ailleurs est représentant national au Cameroun, a parlé du leader Ibrahim Le Riche, qui est représentant national au Bénin. Le leader Bonaventure Dessous, qui est le représentant national, bien évidemment, au Gabon. Nous avons également le représentant national du Togo. OK? Nous avons le représentant national, nous avons le président du Conseil des représentants nationaux, qui est le leader Libérat Assogba.
Que reçoivent donc les partenaires de DigiU une fois qu'ils ont investi? Les partenaires de DigiU reçoivent, bien évidemment, un certificat qui atteste de leur participation à ce projet. J'invite tout le monde. Vous pouvez télécharger ce certificat dans vos back-office, dans la section profil et puis certificat. Et n'oubliez pas de passer vos KYC. N'oubliez surtout pas de passer vos KYC, s'il vous plaît. C'est très important. Tous les pays où c'est disponible, passez vos KYC pour pouvoir avoir le certificat en lui-même, en original, je veux dire. Ceci, c'est un peu comme un récépissé de l'original qu'on obtient après avoir passé le KYC. Mais le numéro d'enregistrement du certificat, c'est le même. C'est grâce à ce numéro que vous pouvez être retrouvé sur la liste, le certificat des actionnaires qui sont dans l'écosystème DigiU. Alors, comment rejoindre l'écosystème DigiU aujourd'hui? Comment rejoindre ce projet? Beaucoup de personnes posent cette question. Comment je fais pour rejoindre donc votre projet qui semble si magnifique? Comment est-ce que je fais? C'est très simple. Pour rejoindre ce projet, contactez dès maintenant la personne qui vous a parlé de ce projet. OK? Et cette personne vous donnera son lien d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire. C'est gratuit. L'inscription est gratuite. Vous vous inscrivez et vous vérifiez votre numéro de téléphone. C'est la base. Sinon, votre compte sera bloqué sous 2 semaines. Et là, vous pouvez prendre un paquet d'investissement et ensuite faire votre KYC en payant votre paquet d'investissement. Voilà. Je vous dis donc merci. Merci pour votre aimable attention ce soir et place donc aux nouvelles chaudes de l'entreprise avec Monsieur Gérard Biong. Gérard, you have the floor. Thank you. Félicitations, mon frère. Félicitations, Donatien. Merci, Ah, merci. la présentation est aussi limpide qu'un diamant. Alors, j'espère que tout le monde a eu le temps de noter quelque chose. Il y a beaucoup de choses, vous savez, mais chacun a souvent sa part de compréhension selon sa culture, selon sa région, selon son mindset, selon son quotient intellectuel. Donc, voilà, préparez vos questions. Nous allons rapidement passer aux questions tout à l'heure pour continuer le partage d'informations. Eh bien, Donatien, comme ça, nous engageons l'actualité. L'actualité, ici, tu vas essayer d'autoriser le partage d'écran pour que D'accord. je puisse partager. Nous allons parler de l'actualité euh, la principale actualité qui est la distribution des jetons gratuits de notre banque décentralisée et tokenisée, ainsi que la place de marché qui est connectée et associée, puisque justement, les distributions vont de pair. Ça veut dire que si tu reçois 100 jetons de la banque décentralisée, de même, tu vas recevoir 100 jetons de la place de marché. Eh bien, nous sommes en pleine distribution. L'histoire retiendra. Attendez, je vous partage quelque chose d'actualité. Euh, voilà. Vous voyez mon écran. On va d'abord passer dans un back-office. Voilà. Si vous voyez mon écran de partage, mettez un pouce dans les commentaires. OK. Vous voyez, il y a deux encarts. Ici, là, c'est ton back-office, toi qui as déjà créé un compte. Donc, tu peux en même temps, ce que je dis souvent, aller dans ton back-office et suivre avec moi. Parce que souvent, il y a certains qui disent que mais, les leaders, là, ils partagent des choses que nous, on ne connaît pas où ils prennent ça. C'est dans ton back-office. Ah, juste à l'accueil, tu vas voir la banque RWA, les produits, la hausse des prix d'action. Voilà. Donc, je vais aller ici à événements, dans le portefeuille, vous allez voir. Donc, maintenant, brièvement, lorsque le leader donatien parlait des tendances, nous nous rendons compte que nous sommes en plein dans la tendance. Nous sommes même à l'avant-garde des tendances, les gars.
chers investisseurs, chers potentiels investisseurs, parce que jusqu'au 30 juin, il y a beaucoup de potentiels investisseurs. Investisseurs dans l'écosystème, comme il a dit, c'est devenir copropriétaire de toutes les technologies. De toutes les technologies. Ceux qui vont intégrer l'écosystème jusqu'au 30 juin et vont acheter des paquets d'actions sont copropriétaires de toutes les technologies. Maintenant, ceux qui viendront après, on verra après. Bref, nous sommes dans la tendance, la banque décentralisée. Récemment, vous pouvez cliquer dans votre navigateur, Firefox, Google ou bien Chrome, non, que je veux dire, bref, le navigateur que vous utilisez, Microsoft Edge, Firefox ou Google, et vous tapez Revolut Bank. Souvenez-vous, ceux qui sont constamment avec nous et ceux qui suivent les webinaires, notamment ceux du CEO, le CEO a parlé de Revolut en citant l'exemple juste avant de lancer officiellement notre banque décentralisée RWA. RWA ici qui signifie Real World Asset, actif du monde réel. Ça veut dire quoi? C'est une banque qui est virtuelle, mais qui est liée, qui se base sur les actifs du monde réel pour dire que ce n'est pas si virtuel qu'on peut l'imaginer. Donc, voilà un peu. Prenons le cas de Revolut, le futur de la banque. En fait, Revolut est une néobanque. Vous voyez ici, je vais parcourir, nous n'allons pas nous attarder parce que nous ne parlons pas de Revolut, nous parlons de Digi. Mais nous prenons un exemple de quelqu'un qui a fait un virage à 180 degrés, constatant ce qui est en train de vouloir se passer. Eh bien, l'actualité importante ici, c'est laquelle? Je vais essayer de partager l'actualité qui est importante. Je cherchais un petit quelque chose pour vous partager ça. Je vais voir si je me retrouve. Voilà, OK. Vous voyez, voici un forum, FinTech News, l'un des forums. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? On dit quoi? La néobanque Revolut intègre MetaMask pour une expérience d'achat de crypto-monnaies simplifiée. Quelqu'un peut me dire que oui, oui, et ça veut dire quoi? Où est le rapport? En fait, c'est quoi? C'est simplement un virage parce que ceux qui comprennent un peu la finance vont se rendre compte que les banques centralisées que nous connaissons au début avaient d'abord commencé, disons-le comme ça, en des mots simples, à insulter la crypto-monnaie, à dire que c'est de la foutaise, c'est de l'arnaque, c'est ceci, gna, 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 gna. Et puis, ils ont commencé petit à petit à tolérer même pas accepter, à tolérer l'existence de la crypto-monnaie tout en interdisant formellement aux gens de s'y aventurer. Mais on se rend compte que de plus en plus, les gars se rendent compte qu'ils deviennent, ils sont à la traîne. Ils sont en train d'être laissés en arrière. Alors, ils commencent à faire tout pour rattraper le gars. Tous vont chercher à être associés à des banques décentralisées, à être transformés en banques décentralisées ou à créer des banques décentralisées et à les associer à leurs banques centralisées. Tous vont arriver là-bas. Alors, je profite même pour l'occasion pour dire à certains qui continuent à croire que la crypto-monnaie, c'est une arnaque, la crypto-monnaie, c'est quelque chose, je ne sais pas, inventé pour décourager les investisseurs, de dire apprenez, allez à l'école, étudiez les basiques. Vous avez un cours d'introduction de la crypto-monnaie dans votre back-office, gratuit. Prenez-le, étudiez, étudiez, parce que ceci va devenir la monnaie du futur, que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptez ou pas. Ça, c'est un fait. Donc, Revolut Bank a créé, tout le monde connaît la puissance du wallet MetaMask. Revolut Bank est associé à MetaMask. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez suivi les informations récentes, il a été dit par le CEO qu'il y a un crypto-wallet qui arrive. On ne peut pas parler de banque décentralisée sans parler d'un wallet. Wallet, c'est simplement un portefeuille qui vous permet de gérer votre argent en ligne, comme vous gérez vos billets de banque. Vous les mettez dans ce qu'on appelle en langage bantou un posa, un portefeuille, un porte-monnaie. Ça, c'est ce que c'est. Ou,
MetaMask, Trust Wallet, ce sont le POSA en ligne. DigiU est dans l'optique de créer son propre POSA qui est déjà d'ailleurs dans les finalités. Bien, ceci dit, nous disons donc que dans cette tendance-là, pour terminer avec ça, nous sommes en train de créer l'une des premières banques décentralisées, tokenisées au monde. Voilà ce que nous sommes en train de créer. Et ceci va faire beaucoup de bien pour ceux-là qui vont avoir des jetons dans leur portefeuille. Maintenant, dans la place de marché, notre place de marché, pourquoi une place de marché? Mais lorsqu'on a une banque, lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a un portefeuille en ligne, qu'il faut bien acheter quelque chose avec tout cet argent-là. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ces millions de dollars que nous allons engranger, il faut bien les dépenser quelque part. Bien. Vous savez que maintenant, nous pouvons aller sur Amazon, sur AliExpress, sur, je ne sais pas, quelle plateforme encore vous connaissez là, eBay, faire des achats et puis recevoir ce que vous avez acheté de là où vous êtes. Si c'est à Bamako, si c'est à Port-Gentil, si c'est à Douala, si c'est à Yamoussoukro, vous recevez votre colis sous 30 jours, sous 45 jours ou sous une semaine, dépendant que vous l'avez commandé par avion ou par bateau, ce qui ne se faisait pas facilement avant. Maintenant, c'est simplifié. Donc, nous sommes dans cette tendance-là. Eh bien, maintenant, si on parle de place de marché, on parle de RW à banque, on parle du crypto wallet qui aura un nom, je ne sais pas trop. Peut-être ce sera Cross-Curve Wallet, va savoir. On verra bien. Maintenant, vous voyez, comme la dernière fois, je disais, on parle du wallet, on parle de la marketplace, on parle de la banque décentralisée. Wallet, marketplace, banque décentralisée, wallet. J'ai surnommé cela le triangle gagnant magique de DGE. Et l'intersection de ces trois entités-là, c'est le cross-chain révolutionnaire EIWA. N'est-ce pas magnifique? Quittez de votre wallet, prenez de l'argent dans la banque décentralisée, vous allez sur le marché, vous achetez une voiture, je ne sais pas moi, vous achetez une chaussure, un habit, n'importe quoi, ou vous vendez quelque chose sur la place de marché. Oui, parce qu'il y aura possibilité aussi de vendre, pas seulement d'acheter. Vous retournez l'argent dans votre wallet, ou si vous voulez, vous le renvoyez dans votre banque pour le staking. Parce que justement, il y aura le staking, comme d'ailleurs c'est lancé, il y aura le staking pour 6 mois en 12 mois, 36 mois. Il y aura le farming pour un mois, je ne sais trop rien, mais il y aura beaucoup d'activités bancaires. Il y aura des crédits, il y aura plein de choses. Donc, Didier a pensé que personne d'autre ne doit gérer ton argent, que personne d'autre ne puisse gérer ton argent, mais que ton argent soit en sécurité. Quoi de plus normal? L'écosystème qui t'a rendu riche t'offre la possibilité de garder ton argent dans un endroit sécurisé. Donc, voilà ce que c'est la banque tokenisée et décentralisée. Et il reste juste 5 jours. 5 jours. Vous voyez, à l'écran, ça t'affiche. 5 journées, 6 heures. 5 jours, 6 heures à partir de maintenant pour recevoir les jetons gratuitement. Maintenant, retournons dans le passé. Des entreprises de renom que nous connaissons, lorsqu'ils ont lancé leurs produits, je ne vais pas les citer, quelqu'un pourra en toucher un mot dans les commentaires, ont donné des jetons gratuitement, que ce soit les actions. Déjà d'ailleurs, au début, Digi offrait $100, 100 actions, pardon, 100 actions à l'inscription. C'est parti aujourd'hui. Digi et d'autres entreprises auparavant, avant Digi, l'ont fait. Donc, ce que vous avez gratuitement aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on a dit à certaines personnes que lorsque c'est gratuit, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Attendez, vous allez voir. Quand on vous dira qu'un jeton de RW en banque vaut $400, vous n'aurez même pas vos larmes pour pleurer. C'est gratuit. On dit paye tes mensualités.
Parce que quelqu'un m'a demandé que, mais pourquoi c'est gratuit, on demande de payer. J'ai dit, et tout comprendra quoi? Quand est-ce qu'il va comprendre? C'est gratuit, pourquoi? Parce que c'est la mensualité de ton paquet d'actions que tu as pris que tu payes. Donc, tu gagnes double. Tu payes ta mensualité et en récompense, parce que nous sommes en train de lever des fonds pour créer des produits qui vont nous donner de l'argent. Digi te dit, merci d'avoir payé ta mensualité. Reçois ceci au prorata du nombre d'actions payées par cette mensualité-là. Justement parce que celui qui va payer $100 ne recevra pas la même chose que celui qui payera $200 ou $300 ou 500 ou celui qui clôturera son pack. Parce que $100, c'est le déclencheur. On a dit la limite, c'est $100 au moins. Ça veut dire que si tu as ta mensualité, c'est $50, arrange-toi à payer 2 fois $50, une seule fois $100. Mais maintenant, c'est selon le nombre d'actions effectivement payées à ce moment-là. C'est pourquoi celui, par exemple, qui a la force de clôturer son pack, parce que vous savez que c'est le dernier mois qu'on donne le plus d'actions, celui qui a la force de clôturer son pack recevra encore beaucoup plus de jetons. Pourquoi je le dis? Par exemple, quelqu'un paye une mensualité de $300, il paye 3 mois. Maintenant, un autre lui paye une mensualité de $100, mais ça tombe que pendant qu'il payait ses $100, c'est le dernier mois et il a clôturé son pack. Vous serez donc surpris que celui de $100 a reçu plus de jetons que celui qui a payé 3 mensualités de 100 $. Tout simplement parce que celui qui clôturait son pack, c'est le dernier mois où il y a plus de ces actions qui lui ont été attribuées en reste. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, il nous reste 5 jours. Il nous reste 5 jours pour faire tout. Si tu n'as pas engagé encore un paquet, pour ceux qui engagent les paquets d'actions de $500 où la mensualité est $50, vous êtes obligé de payer $150 pour espérer avoir. Pourquoi je dis $150? $150 tout simplement parce que à l'ouverture du paquet, vous ne pouvez pas payer $100. Il vous est imposé de payer euh, $50. Donc, vous n'avez pas droit. Puisque si vous payez $50 et puis vous payez encore une autre mensualité $50, le serveur ne va pas comptabiliser cela. Donc, vous allez payer d'abord $50. Ensuite, vous allez aller payer $100. OK. Revenons dans notre back office. Euh, voilà. Donc, je vais repartir là où j'étais. Maintenant, l'autre actualité, l'actualité, c'est l'exhibition de l'exhibition de Digi de par le monde. Nous savons que Digi est à Ether, Vietnam, du côté de Doventam, de Phénoménal Doventam. Digi est là-bas. C'est pour présenter davantage ce qui est en train de se passer dans l'écosystème. Souvenons-nous que notre CEO l'a annoncé. Il a dit, il a dit que euh, que Digi allait être représenté à Ether Vietnam. Bien, je cherche quelques nouvelles de l'actualité pour vous les balancer comme ça là, en vrac. OK. Je vais y aller. Donc, nous participons à l'événement Ether Vietnam. Nous serons à Bali, en Indonésie, d'ici quelques jours, à la fin du mois d'avril. Donc, voilà un peu. Et, oh, OK, je reviens dans le back-office. Permettez, je me suis rappelé de ce dont je voulais que nous partageons. Voilà, je vais vous montrer ici, par exemple, ici dans le compte, il y a, voilà, vous avez vu, Digi a actualisé le portefeuille au point où chacun peut commencer à taper le pied tranquillement et à sourire selon comment ce qui est en train d'être fait. Ces temps-ci, dans les forums, je lance un petit exercice qui peut agacer certains et dont certains peuvent apprécier. On sait que de toute façon, tout le monde ne sera jamais content dans le monde. Organise une fête à plus de 50 milliards de dollars. Il y aura toujours certains qui vont te dire caca.
La fête là était même quoi? Moi, je suis arrivé là-bas et n'ai rien mangé. Bon, le monde est ainsi fait. J'étais en train de dire, chacun peut avoir une estimation. C'est encore une estimation parce que nous ne sommes même pas encore au début. Donc, une estimation de la valeur de son portefeuille selon les actions qu'il a investies. Voici le portefeuille avec 79 650 actions. On voit le montant investi. Investissement personnel, 1 000 $. Allons-y terre à terre. Pour ceux qui ne comprennent pas, on va aller simplement. Vous investissez, bon, je prends le dollar à combien là? 700 francs CFA. Bon, euh, tu as investi 700 000. Et maintenant, on te dit que ce que tu as investi là, hein, supposons même que tu as commencé à investir, je sais pas moi, ça fait 2 ans ou 1 an. Bon, bref, tu as ce nombre d'actions, tu as investi 700 000. Et qu'on te dit que les 700 000 là que tu as investi, ça a une valeur de 5 177 $. Vous avez vos calculettes. Si vous voulez, vous prenez 650 000 à raison de 650 francs le dollar. Ceux qui sont dans la zone euro peuvent calculer. Vous-même, vous connaissez la tendance. Je prends le cas de ce portefeuille-ci. Eh bien, nous avons un solde de 79 650 actions. Maintenant, quelqu'un m'a demandé hier, j'ai dit, il y a un dividende qui a été partagé. Je ne me rappelle plus, c'était 0, quelque chose ou 2. Bon, leader donatien va me rappeler. Nous allons faire des calculs très simples. Imaginez que vous avez investi. Imaginez que c'est votre portefeuille. Il y a certains qui ont plus que ça, hein. Donc, j'ai pris un exemple comme ça. Imaginez que c'est votre portefeuille et que, bon, supposons vous vous êtes arrêté là. Et puis, dans 1 an, 2 ans, même si c'est dans 3 ans, et on te dit que DigiU commence à te payer par action 0,1 $. Calcule ce que tu recevras pendant toute ta vie. Quelqu'un va Hmm. me dire que bon, et si je meurs? Oui, et si tu meurs et puis quoi? Le soleil va toujours s'élever à l'est. Tes enfants seront là, tes frères seront là. Donc, voilà ce qui va se passer. Maintenant, sur cette base-ci, pourquoi est-ce que je dis aux gens de que chacun sache combien il va investir dans l'écosystème? Pourquoi? Parce que, j'ai apprécié encore le voice du leader à Sogba. Nous n'investissons pas dans du jus pour acheter le savon, pour espérer avoir de l'argent pour acheter le savon, pour payer le loyer, je ne sais pas moi, pour manger chaque jour. Non, nous investissons à Dieu pour briser le sceau de la pauvreté une fois pour toutes dans nos vies, dans nos familles, pendant des générations. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire que le plus petit pack, c'est combien? Esprit de pauvreté sort de ce corps. Viens me demander que le plus gros pack, c'est combien? Maintenant, quand je t'allume 1 million de $, tu dis, hey, 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 mon frère, attends un peu, ce qui suit là, c'est combien? Voilà, on commence à descendre. Que cette mentalité sorte de nous. Je ne dis pas que je suis en reste, que je suis meilleur que tous, mais justement, je suis dans ce même combat-là, de ne plus penser petit, de ne plus penser petit. Justement, lorsque tu as un pack de 500 $, tu calcules les actions de 500 $. Est-ce que tu penses que cela peut te sortir de la pauvreté dans le futur? Et c'est pour ça que je dis, calculez vos dividendes maintenant. Prenez 0,01 $. Ça, c'est ma base. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça. C'est selon mes estimations que Digi va payer dans le futur le dividende au moins de 0,01 $, se basant sur ce que il a déjà fait, Digi a déjà fait par le passé en donnant comme dividende. Donc, prenez cette base-là, le nombre d'actions que vous avez, calculez-les par 0,01 $. Maintenant, le montant que vous allez trouver, regardez-vous dans le miroir. Demandez-vous, est-ce que le nombre d'actions que j'ai pourra me faire vivre aisément chaque année sans plus rien foutre? C'est ça l'objectif. Toi-même, tu connais que si tu veux vivre une vie aisée,
Peut-être pas une vie de milliardaire, mais au moins une vie où tu peux te permettre à ton niveau tout, chaque mois, sans rien foutre, pendant un an. Est-ce que le montant que tu auras va te permettre de faire cela? Est-ce que le montant que tu auras peut te permettre d'entrer dans une agence de vente de voitures neuves, plastifiées, d'acheter une voiture cash, tout en ayant suffisamment pour continuer à vivre pendant les mois prochains sans t'endetter? Tu as la Demandant- réponse. En demandant la voiture la plus chère, c'est laquelle? Par exemple, donc, tu as la réponse. Cette réponse va te permettre de comprendre que je dois augmenter, je dois ajouter, je dois upgrader ou je dois prendre un gros paquet d'investissements. Bien, donc pour terminer, nous avons les jetons RWA Marketplace, nous avons les jetons RWA Bank que nous recevons gratuitement. Nous sommes à la troisième phase et la dernière, parce que le CEO avait parlé au début de trois phases de financement. Nous sommes à la troisième phase et la dernière. Eh bien, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer avec l'actualité pendant que les uns et les autres vont poser les questions. N'oublie pas Merci, Jonas. les dépôts à long terme, s'il te plaît. Oui, j'y ai pensé. Je laisse ceux qui pierrent déjà d'impatience, par exemple, de poser leurs questions. Pendant ce temps, je vais aller dans le département des banques, DG Wells et les Ouais, dépôts bancaires. S'il y a une question, vous levez la main. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Nous avons un problème de son. Vraiment, on ne voit pas les images. Bon, c'est, je pense que j'ai c'est de pas, leur côté parce que nous, j'ai pas de problème. voilà, ok. Donc, pendant que les questions se préparent, je vais dire que ce sera interactif pendant que je continue à commenter Oui, sur l'actualité. Vous pouvez m'interrompre et lever votre main. Donatien va vous accorder la parole et vous allez poser votre question. D'accord, merci. C'est qui signale que le son est correct, l'image aussi. Donc, voilà, comme vous voyez ici, dès que vous ouvrez, vous avez deux onglets. Il y a dépôt qui signifie RWA Bank, pardon, et il y a DigiWealth. Je vais aller du côté de DigiWealth parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé que mais, ça veut dire que DigiWealth ne fonctionne plus. Non, les dépôts sont toujours actifs dans DigiWealth. Nous avons toujours nos trois différents crypto-monnaies qui sont utilisées. Le Bitcoin, dépôt minimum 0,02 Bitcoin. Il y a l'Ethereum, 0,5 Ether. Et nous avons l'USDT, dépôt minimum 500 USDT. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que ici, nous connaissons déjà comment ça fonctionne. Revenons du côté de la sélection pour le choix. C'est un nouvel onglet qui a donc été ajouté à côté de DigiWealth, les dépôts pour la RWA Bank. Si vous cliquez sur le gros plus là, vous allez voir, vous cliquez sur le gros plus et vous voyez maintenant, vous allez sélectionner le montant selon les dépôts, allons sur la base de 1000 $. Voilà. Bon, tu peux attendez, je cliquer vais juste en saisir. bas, hein. Tu peux cliquer Ah juste oui, sur. merci, merci. Voilà, il y a même les présélections en bas. Allons sur la base de 1000 $ pour une durée de 12 mois. Alors, vous voyez qu'ici, ça a été merveilleusement bien pensé. Ici, il n'y a que deux chaînes. Il y a Tron, l'USDT TRC20, que tout le monde connaît, et il y a merveilleusement bien ajouté l'USDT PEP20 de Binance qui permet des dépôts à moindre frais, 0,02 dollars. 0,02 dollars si vous utilisez un wallet comme Trust Wallet. Et si vous passez par la plateforme Binance, vous allez avoir 0,19 dollars de frais. Donc, moindre frais. Ici, là, c'est 1 dollar. Ça a toujours été 1 dollar. Bon, il y a des fois où c'est monté, mais généralement, c'est 1 dollar de frais de transaction. Donc, si vous déposez 1000, si vous déposez 1000 $, 1000 $ pour un an,
voilà, vous avez un bénéfice de 180 dollars. Ça veut dire qu'on vous retourne 1180 dollars et vous recevez en prime 3000 actions DJU. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous recevez 3000 actions DJU, ce qui suppose que vous avez 18% de vos 1000 dollars et en prime 6% des actions DJU. Bien, maintenant, si vous mettez cela parce que plus vous laissez en staking et plus vous gagnez. Si le même montant, vous le laissez pendant 18 mois, ça veut dire 1 an et demi, vous recevez 315 dollars et 5250 actions DJU, 21% en USDT et 7% sous forme d'actions DJU. Bon, on va passer les détails. Allons-y sur le plus gros montant, 10 000 dollars. Reprenons à 12 mois. 10 000 dollars, vous recevez 1800 USDT en bonus et 30 000 actions DJU gratuitement. Ça suppose quoi? Revenu de 18% en USDT et 6% en actions DJU. Voilà, vous imaginez de recevoir le paquet de 30 000 dollars de DJU actuellement pour recevoir 30 000 actions DJU. Vous savez ce qu'il faut dépenser, mais ici, vous les 2000 dollars. recevez gratuitement. Voilà, 2 000 dollars. 2 000 dollars. Ça, c'est énorme. Alors, voilà un peu les dépôts. Si vous cliquez, par exemple, ici sur BEP20, si je clique sur contribution ouverte comme ça, à la volée, on va voir ce que ça va afficher. Ça va, voilà, vous voyez, transférer 10 000 USDT BEP20 sur le réseau BEP20. Il y a déjà une adresse qui a été générée. Vous la copiez, vous allez dans votre portefeuille dans lequel il y a l'argent ou vous scannez le QR code simplement, vous allez approvisionner et puis le processus va se déclencher. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager par rapport au dépôt sur la banque qui est lancée. Et je précise que cette dépôt, c'est une promotion. Ça veut dire que passé les 1 mois de la promotion qui ont été accordés, les dépôts vont être, en fait, ce pourcentage va être corrigé. Ça peut être revu à la baisse, je ne sais pas de combien, mais cela va être corrigé. Donc, profitez de ce premier mois pour ceux qui ont, par exemple, un argent insolent qui dort en banque et, et la banque vous entube là-dessus. Vous avez la banque, c'est 3% par an, hein, 2,5%. Donc, si vous avez de l'argent, venez mettre ça comme dépôt. Si vous ne voulez pas le mettre à long terme, vous pouvez tout au moins essayer 6 mois. Ce sera déjà ça, puisque pour 6 mois, retournons au dépôt, on va voir un peu si vous laissez votre argent pour 6 mois là-bas, vous aurez quelque chose. Et 6 mois, comme on n'aime pas les choses qui durent à long terme, au moins pour 6 mois, on aura quelque chose. Donc, revenons encore pour terminer. Et après ça, on va passer aux questions-réponses. Par exemple, si vous mettez 1000 dollars, 1000 dollars pour 6 mois, voilà, vous aurez 75 dollars. Comme ça, sans se casser la tête, tranquillement. Et en prime, vous aurez 1250 actions DJE. Voilà, concernant l'actualité des dépôts dans notre banque tokenisée et décentralisée. Eh bien, nous passons aux questions. Quelqu'un a posé une question ici. Bamikole, quelqu'un qui a payé 100 dollars le 9 mars, c'est-à-dire dans l'intervalle des jours de jetons gratuits, est-ce que lorsqu'il paye encore une mensualité ou 2 ou 3 mensualités avec la date de clôture des jetons, est-ce que cela lui donne encore droit aux jetons gratuits? Oui, oui, oui et oui. Parce que vous êtes encore dans la marge de la promotion, c'est jusqu'au 15. Autant vous allez payer de mensualité. La condition, c'est que ce ne soit pas moins de 100 dollars. Tant vous allez payer, autant vous allez emmagasiner davantage de jetons. Idéal même pour ceux qui vont clôturer leur paquet d'actions, si c'est possible. Merci, Donatien. D'accord. Merci, merci Gérard pour cette présentation. Tu peux arrêter ton partage, s'il te plaît. D'accord.
Super. Donc, j'invite tous ceux qui sont ici à poser les questions. Au fur et à mesure, je vais prendre des leaders qui vont prendre la parole pour parler parce que j'aimerais que chacun ici parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvellement, qui découvrent nouvellement ce projet, cet écosystème. Il faudrait que les personnes qui les ont invités, pour la majorité, parlent et ça fait qu'ils pourront comprendre. Ils ont déjà compris l'information sur l'écosystème du jus et de la bouche. D'autres personnes, parce qu'on dit souvent chez nous, nul n'est prophète chez soi. Mais il faudrait que ces personnes également prennent la parole. J'aimerais rajouter juste que il y a déjà la possibilité dans vos différents back-office de transférer vos fonds pour ceux qui ne veulent pas les garder dans DigiWest, par exemple, de les transférer pour le dépôt à long terme sur RWA Bank. J'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai mis dans les différents forums. Et la possibilité d'investir dans cette promotion pour les longs termes, comme Gérard vient de le présenter, s'arrête le 20 mars. Donc, il reste 10 jours. Donc, dans 10 jours, il n'y aura plus la possibilité d'investir avec tous ces avantages de pourcentage. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je pense que, on va prendre une ou deux questions. Ensuite, j'aimerais donner la parole au leader Ibrahim Loris, s'il est avec nous, après ces deux questions. Voilà. Il y a des questions dans le chat. Je suis sûr qu'il y a des questions plus haut. Voilà. Cela fait par carte. Cela se fait par carte bancaire. Oui, bien évidemment, vous avez la possibilité d'investir dans l'écosystème d'IJU Hervé. Vous avez la possibilité d'investir dans l'écosystème d'IJU par carte bancaire. Il y a le système de paiement par carte bancaire. Vous choisissez simplement le système de carte bancaire de Merchant et vous faites votre paiement. Aussi simplement que ça va très rapidement. En moins aussitôt que vous avez payé, en moins d'une minute, l'argent se retrouve déjà sur votre compte personnel. Le petit pack, c'est combien en France CFA, s'il vous plaît? Tout à l'heure, le leader Gérard a bien dit, ne demandez pas c'est quoi le petit pack. Ce serait vous-même, ce serait vous-même vous limiter dans votre potentiel. Ne vous demandez pas le plus petit pack, c'est combien. Demandez-vous combien il me faut investir pour quitter une fois pour toutes de la pauvreté. Là, maintenant, on vous présente les différents paquets et vous voyez combien vous pouvez, parce que beaucoup de personnes, d'après mon expérience, demandent c'est combien le plus petit pack, alors qu'ils ont la capacité de prendre le plus gros pack. Et des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'ils demandent c'est combien le plus petit pack. Donc, voilà pourquoi je ne voudrais pas que vous demandiez c'est quoi le plus petit pas, mais demandez-vous combien il me faut investir pour que cet écosystème me permette d'atteindre la liberté financière. Là, maintenant, on va parler des différents paquets d'investissement et vous allez donc choisir celui qui vous sied le mieux, le maximum de votre minimum. On ne prend pas l'argent du loyer pour venir investir dans des jus parce que ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en train d'investir pour construire quelque chose qui va durer, qui sera pérenne sur du long terme. Ce qui fait qu'en investissant dans 10 jus, c'est pas, on va pas vous dire que vous allez avoir tel pourcentage à la fin du mois. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Donc voilà, je vous invite donc à prendre au moins un paquet de 3 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $ si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez commencer par un paquet de 500 $ parce que je ne conseille pas quelqu'un de commencer par 250 $. Pourquoi? Parce que 250 $ se paye sur 5 mois et vous payez 50 $ par mois. Par contre, 500 $, c'est sur 10 mois et c'est toujours 50 $ par mois. Donc, ça ne sert à rien de dire c'est quoi le plus petit pack. Je vous dirais 250 $. Pourtant, 500 $, c'est la même mensualité de 50 $. Donc, si c'est parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de prendre le pack de 10 000 $, prenez pour 500 $, vous payez toujours vos 50 $ par mois et sur 10 mois. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la réponse à la question de M. Evrad. Nous avons un problème de son. Non, ça, c'est une question qui a déjà été répondue. Euh, il dit, Diju détient, ça c'est Denise Diamond, Diju détient plus 50% du capital de Spirit Me. Combien ont-ils investi dans Spirit Me? Je ne peux pas exactement te dire le montant actuellement, leader. Je pense que c'est une question euh, que nous allons prendre le temps de poser et te revenir après. Je ne peux pas te dire exactement le montant. Voilà. Une autre question. Oui, bonsoir. Voilà, je pense que Gérard a répondu à cette question.
Les leaders, j'ai un gros problème. Le cas YC DJU est vraiment compliqué et le retour au service d'assistance technique prend des mois. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Quand vous dites que le retour prend des mois, j'arrive pas à trop comprendre. Monsieur Amel, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Je n'arrive pas à comprendre quand vous dites que le retour prend des mois. Normalement, le service, le support en ligne, quand vous écrivez, ils vous répondent. C'est peut-être pas instantanément parce que on reçoit votre demande, on envoie au service compétent en rapport avec votre demande, ils répondent et on vous envoie le mail pour vous répondre. Donc voilà, je ne sais pas quel est le problème d'abord exact que vous avez. C'est mieux de le dire. Peut-être on peut le débloquer ici ensemble. Et ensuite, on verra s'il faut plutôt que vous utilisez plutôt le service en ligne. Donc, monsieur Amel, allô, vous pouvez ouvrir votre micro. Nous vous écoutons. Ok, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Attendons. Ok. D'abord, ce dont je parle est que lorsque tu fais intégrer tes documents, tu fais intégrer Mhm, tes documents pour la vérification, voilà, ça va rester là-bas quand tu vas dans la partie de PyGC, ça met en cours de vérification, en train de vérification. Mais ce mhm. système-là dure pendant vraiment, comme je l'ai dit, ça dure des mois. Et même souvent, par deux fois, mes vérifications ont été rejetées. Mais c'est moi-même qui ai provoqué cela. C'est-à-dire, je suis allé checker encore dans les bulles bleues pour parler, afin qu'on puisse me dire votre vérification a été rejetée à cause du temps. Pourtant, c'était là, on ne me faisait pas de. Vraiment, ça fait plusieurs mois, j'ai fait mon ouverture de compte depuis 2022. Après 2023, j'ai commencé à les réunir tout pour commencer à faire ma vérification, mais vraiment, tout un tas de problèmes. Tu vas faire intégrer, on va ramener, mais quand il s'agit, j'ai lancé, ça fait 2 semaines, il y a un que j'ai lancé, mais jusque-là, il n'y a pas de retour. Souvent, je clique, quand tu cliques, effectivement, on t'envoie un mail rapidement pour dire oui, on a vu ton truc, voici le numéro temps, on s'occupe, on va te faire un retour. Mais ça, jusque-là, ça fait aujourd'hui, hier samedi, ça faisait 2 semaines que j'ai lancé. Mais on n'a pas fait. Pourtant, on a d'autres projets dans lesquels tu fais la vérification, tu déposes les dossiers. En moins de 24 heures ou 48 heures, on te fait un retour pour dire c'est rejeté à cause de temps ou bien c'est accepté. Donc, vraiment, c'est ce qui me fatigue. J'ai des fioles même qui sont là, qui ne sont pas encore vérifiées. Et on est en train d'investir, ça m'inquiète, ça me prend beaucoup de temps, ça me fatigue beaucoup. En fait. Voilà, c'est un peu mon problème. D'accord. Alors, puis-je savoir dans quel pays vous êtes? Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire. D'accord, ça tombe bien. Peut-être si Donatien a des éléments de réponse, mais je vais vous dire que dans ce cas comme ça, vous avez le capo, le baron de DGU en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous vous cassez? Vous avez le représentant de DGU en Côte d'Ivoire, qui est Bernardin Kofi. Vous avez le président du conseil des représentants de DGU en Côte d'Ivoire, Octave Assogba. Hein. Commencez par le plus simple, contactez votre représentant. Il va mettre l'accent sur ce problème au niveau de la direction des DGE et faire suivre. C'est pour ça que nous avons des représentants pour des cas complexes comme cela. Mais en général, ça ne dure pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la vérification KYC en 24 heures, 48 heures, c'est terminé. Bon, pour votre cas, le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre représentant national et il va essayer de gérer ça. Parce que c'est à ça aussi que servent les représentants nationaux. C'est pour pouvoir suivre ce genre de situation. Merci. Si Donatien a quelque chose à ajouter. Non, non, c'est exactement ce que j'allais lui demander de faire. C'est exactement ça. Il aura la réponse, la solution sa préoccupation forcément. Voilà, merci. OK. Il y a le leader Thierry, il y a M. Thierry Ngoran qui dit, je voulais savoir, pour une restitution de PAC, il peut bénéficier des actions gratuites pour la distribution des jetons. Actions gratuites, j'arrive pas bien à comprendre la question. Là, il parle de la distribution des jetons RWA et Marketplace. Oui, il demande s'il restitue son pack, il va pouvoir bénéficier de cette distribution, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il demande. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, si vous restituez votre pack, vous allez bénéficier de la distribution des jetons, forcément, puisque vous aurez payé des actions dans l'intervalle défini, au montant défini. Donc, vous allez au moins $100, bien évidemment.
vous allez bénéficier. Quand est-ce que commencera l'actionnariat et quand est-ce que Diju entre en bourse? Merci. Gérard, je te laisse répondre à cette question. Quand est-ce que commencera l'actionnariat? Ça veut dire quoi? Bon, peut-être qu'il, je veux En pas jouer les réalité, devinettes, mais si. je comprends sa question parce Oui, que il n'a pas compris que dans Diju, on achète des actions, des titres qui sont des actions. On n'est pas en train d'acheter des parts qui seront converties en actions. voilà, c'est ça. Et nous achetons Ouais, des actions depuis le lancement de Digi, voilà. depuis Le 2019. système, ça veut dire que je pense que Solidaire Armel, ici, nous sommes en train d'acheter des actions depuis le début. Nous n'achetons pas des parts. C'est pourquoi Diju est enregistré sur la bourse chypriote et a déjà un numéro d'identifiant unique. Nous achetons des actions. C'est différent d'autres projets où on achète plutôt des parts. C'est carrément différent. Maintenant, quand est-ce que Diju entre en bourse? Gérard, je te laisse répondre à cette question. Oui, en fait, c'est un secret de polichinelle pour tous parce que dans la feuille de route de Digi depuis 2019, ce qui est merveilleux, c'est que Digi avait prévu entrer en bourse en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Waouh! L'année prochaine, ça n'a pas Ah oui, changé. Digi dis-moi. n'a pas changé de date. C'est l'année prochaine. Maintenant, ne me demandez pas si c'est en janvier. Je préfère vous dire que mettez dans votre tête que c'est en décembre. Voilà. Donc, c'est l'année prochaine, peut-être décembre, parce que même le 30, 31 décembre 2025 à 23 heures, nous sommes toujours le En 31 décembre décembre. Voilà. 2024. Donc, attendons. Quelqu'un m'a demandé, par exemple, que, oh, nous sommes déjà en fin mars, voilà, en mi-mars. DG a parlé du TGE de EWA au premier trimestre. Je lui dis que mon frère, est-ce qu'on est déjà au deuxième trimestre? Attends jusqu'au 31 mars à minuit, là tu vas dire que mais qu'ils ont dit qu'ils ont dit que mais nous ne sommes même pas encore au 30. Donc nous sommes encore dans les temps du premier trimestre qu'ils ont dit. Attendons. Voilà. Merci. Quelle est la valeur actuelle de DigiU? La valeur d'une action dans l'écosystème DigiU, c'est 0,065 dollars. Et je tiens à rappeler que cette valeur va augmenter le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 2025, 2026, 2030, 2040, 2050. Donc, la valeur actuelle, c'est 0,065 dollars par action. Le moment de vous décider, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant. Parce que plus on avance, plus les actions deviennent chères. Voilà. Voilà, il y a Lilian Baba Kamate qui a déjà répondu à cette question. Diju, c'est le nouveau BlackRock de notre ère. Merci, merci, Danizek. Il y a, bonsoir les leaders. Est-ce que si quelqu'un peut investir aujourd'hui, on peut bénéficier des jetons? Oui, bien sûr. La possibilité de bénéficier des jetons s'arrête le 15. Jusqu'au 15. Tant que vous pouvez investir au moins 100 dollars en une fois, vous aurez la possibilité de recevoir les jetons. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis au Congo, Brazzaville. Et toutefois que je veux faire le KYC, on me répond que ce n'est pas encore disponible dans mon pays. Est-ce que je n'aurai pas de souci à l'avenir sans mon KYC? Gérard, je te laisse encore répondre à cette question. Oui, effectivement, tout ce qu'il doit savoir, c'est que tous les pays ne sont pas encore couverts par le KYC. Euh, Excusez le flou de ma caméra, on vient de couper la lumière chez nous. C'est l'Afrique, c'est aussi ça. Donc, je gère avec ce qu'il y a. Béni soient les laptops. Bon, bref, je disais donc que les KYC ne sont pas encore disponibles dans tous les pays. Certainement, dans votre pays, ça viendra d'ici peu. Si Ouais, ça vous dérange, écrivez dans le U. Vous savez, le chat qui est dans votre back-office, on ne paye pas pour écrire, hein. Si vous voulez emmerder le support, même une chaque jour, ben, emmerder, c'est gratuit. Posez votre question là-bas, que moi, je veux que le KYC soit disponible. Moi, je veux faire mon KYC. Et ils vont vous répondre. Mais toujours est-il que ce n'est pas encore disponible dans tous les pays d'Afrique. Vous n'êtes pas le seul. Donc, mais au fur et à mesure, et vous savez, il y a certaines procédures et les procédures sont différentes selon les États.
Donc, ça dépend. Bientôt, certainement, ce sera disponible chez vous. Et justement, ne vous inquiétez pas. Le KYC n'est pas encore un problème. Il y a plein de gens qui investissent et qui n'ont pas encore fait leur KYC. Vous n'aurez pas de problème. Vous aurez des problèmes dans le futur si on dit que, OK, d'ici la fin de ce mois, tous ceux qui n'ont pas fait leur KYC peut-être vont perdre leur action, je ne sais pas moi, ou oh, bref, quand on n'a pas encore donné un délai, une date butoir pour dire que avant peut-être le 30 juin, comme c'est l'arrêt d'avant des actions, que tout le monde ait fait son KYC. Non. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Pour ceux qui ont le KYC disponible, nous les encourageons à le faire pendant qu'il a encore temps. Parce que regarde par exemple la procédure du monsieur qui parlait là et s'est bloqué. Bon, imaginez maintenant que le KYC est disponible et que l'année prochaine, les juges disent que, OK, vous avez 30 jours pour faire votre KYC. Maintenant, vous faites, ça n'aboutit pas. La panique est totale. Les tripes seront nouées. On va souffrir avec les coups de fil. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand c'est disponible, prenez le temps de le faire. On rejette 5 fois, refaites 5 fois. Mon frère, vous payez quoi pour le faire? L'autre, là, on ne demande pas attestation de domicile que vous allez aller signer. C'est votre CNI et tout est gratuit. Ben, faites. Il y a certains qui l'ont fait plusieurs fois et ça aboutit. Donc voilà, il n'y a pas fondamentalement de problème pour l'instant à ne pas faire son KYC. Mais nous devons savoir que c'est lorsque vous faites votre KYC que DIGI identifie effectivement que ce compte appartient à tel. Puisqu'il faut les éléments d'une CNE pour se conformer à la loi à la juridiction de votre pays. Parce que sinon, la première phase du KYC, c'est ce que nous faisons avec numéro de téléphone, adresse mail, information d'état civil. Mais maintenant, la deuxième phase du KYC, c'est d'associer une CNE pour un passeport avec votre photo de profil. Ceci a aussi une sécurité de permettre que même si vous n'avez pas accès, bon, on ne sait jamais, même si votre compte est hacké, par exemple, vous pouvez le récupérer parce que celui qui va le hacker n'aura pas sa CNI enregistrée à votre nom là-bas à la base de données de DGE. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Merci, merci. Qui est le partenaire national des DJU au Burkina Faso? Pour l'instant, nous n'avons pas encore de partenaire national des DJU au Burkina Faso, n'est-ce pas? Oui, nous n'avons pas encore de représentant officiel de DG au Burkina Faso. Donc, la chasse est ouverte. Vous pouvez Voilà. devenir représentant national, dépendant des résultats que vous allez Euh, produire au Burkina Faso. je dis que- Nous avons des grands leaders là-bas, mais nous n'avons pas encore de représentants. Donc, vous pouvez faire aussi partie de cette cour des grands. Mettez-vous au travail, faites actionner votre programme de partenariat, parlez des DGE, parlez encore. Il faut que le chiffre d'affaires de votre pays augmente, qu'il y ait plus des investisseurs. Et maintenant, DGE se réserve le droit de choisir selon ces critères qui pourra être représentant dans tel ou tel pays. Merci. Junior voulait dire quelque chose? Ouais, j'ai bien l'impression que Junior voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire que en fait, bon, on n'utilise pas le terme représentant, mais il y a un leader là-bas qui est le leader Zouganda et qui est en charge, n'est-ce pas, de 10 jours au Burkina Faso. Mais dommage qu'il n'est pas réellement actif. Donc, c'est un dommage. Donc, je ne sais pas si une personne peut toujours se démarquer d'une certaine façon parce que ce que DJU regarde beaucoup plus, c'est le travail. Donc, mais il y a déjà quand même un leader qui est là. Donc, pour ceux qui ont peut-être des difficultés ou quoi que ce soit, ils peuvent se rapprocher de lui. Mais une personne aussi peut se démarquer de façon personnelle. Et si la personne est prête, je ne sais pas trop, si DJU regarde le travail, DJU pourra juger selon les critères. Ouais. Ce qui est sûr est que c'est seul le travail qui paye et qui peut donner accès à ce genre de confiance. Voilà. Le KYC n'est pas encore disponible au Burkina Faso.